Sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas. Oui, je reçois deux comédiens de talent ce matin, André Dussolier et Thomas Soliveres, qui sont donc père et fils dans une comédie très réussie, Chers parents, un film où le couple que vous formez, André Dussolier avec Miu Miu, a une bonne nouvelle à annoncer à leurs 3 enfants, incarnés par Pauline Clément, Arnaud Ducré et vous, Thomas Soliveres. Bande annonce. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. Ah bon? Bah non. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000 150 millions? La loterie, mon cul. Oh, les gros bâtards! Ils les ont filé un pourliche de voiturier. On vous a donné 100 000 euros à chacun. Vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. Léger, Chers parents, film adapté de la pièce à succès du même nom. Vous l'aviez vu d'ailleurs, la pièce, l'un et l'autre? Je sais pas si tu m'as vu. Non, moi j'ai vu la captation. La captation de la pièce. J'ai vu la pièce, oui. Alors tout le monde riait autour de moi. C'est vrai que c'est un fantasme. Hein. Tout le monde rêve évidemment de gagner la loterie. Et Emmanuel Patron et Armel, on crée la pièce qui a été jouée plus de 1000 fois. Oui, Donc, qui était un énorme succès. On a enchaîné avec le cinéma. Ouais. C'est Emmanuel Patron qui réalise le film. Et c'est le même principe. L'idée est assez géniale parce que forcément, on se projette tous. Et si demain vous gagnez au loto une somme colossale, est-ce que vous partagez avec vos enfants et combien vous leur donnez? Forcément, cette question, quand on regarde ce film, tout le monde se la pose. Vous voulez te poser, vous aussi, Thomas? Bah oui, forcément. Bon, déjà, on se pose la question de se dire, déjà, 150 millions d'euros, ça, c'est irréel. Oui. Et est-ce qu'on leur dit déjà aux enfants? Voilà, est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on... Quand on le dit pas aux voisins, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on dit à son mari, à sa femme? Enfin, est-ce qu'on part sur une île déserte tout de suite? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais avec 150 millions d'euros. Et alors, les parents dans le film, André Dussolier, eux, ils se disent qu'il y a mieux à faire avec cet argent et qu'en fait, ça n'est pas rendre service à leurs enfants que de leur donner. Bien sûr, je crois que vous aurez la possibilité de développer aussi le sujet avec votre prochain invité. Ah oui, vous avez raison, qui a fait ça aussi. Il y a des options, en effet, et celle qu'on a, Miu Miu et moi, c'est de dire non, on va vous protéger, c'est parce qu'on vous aime qu'on ne veut pas vous donner de l'argent. Ouais. Évidemment, c'est difficile à entendre, bien sûr, et de toute façon, tout le monde va craquer devant cette réalité qui tombe du ciel et qui est impressionnante. Personne ne peut résister à tant d'argent. Donc évidemment, ça provoque des conflits, des coups de théâtre, et c'est sous l'angle de la comédie, bien sûr, que tout ça s'écrit et se fait et se joue. Et il a une réflexion intéressante, votre personnage, André, il dit oui, on a une famille, on se protège, on passe du temps ensemble, mais on n'est pas mariés avec vous. Bah oui, ça aussi, oui. Thomas m'en a fait prendre conscience. C'est une manière de se libérer aussi un petit peu, de prendre un petit peu les distances avec la famille. Après tout, on s'est occupé de vous quand même longtemps, c'est vrai. Oui, vous avez beaucoup donné. C'est une possibilité de vivre un peu notre vie. J'avais l'impression que j'avais vécu ça aussi avec Tanguy, quoi. Exactement. Alors moi, ça m'a beaucoup rappelé ce film. Effectivement, j'ai trouvé que c'était un peu dans le prolongement de Tanguy, en tout cas votre personnage. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a de ça, André Dussolier, même dans votre manière de jouer. C'est-à-dire le père qui estime que ça y est, c'est bon, il a suffisamment donné. Ça va. Puis en plus, on finit par leur donner un petit quelque chose quand même. Bon, il y a un petit quelque chose, 100 000 euros chacun, c'est quand même un beau quelque chose quand même. Hein. Pas mal. Oui, mais sur 150 millions d'euros, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Et alors, on va vraiment voir dans ce film, l'argent, ça rend complètement fou. Ouais. C'est aussi ça, évidemment, le cœur du propos. Même sans gagner au loto, on le voit dans toutes les familles, avec les problèmes d'héritage qui peuvent se poser. Et il est là, le cœur du film. Oui, complètement. Et c'est exactement le point de départ d'Emmanuel Patron, le réalisateur, avec sa sœur, Armel Patron. Ils ont écrit ensemble la pièce à la base. Et ils cherchaient justement, ils ont une famille soudée, eux, ils s'entendent très bien. Et ils se sont vraiment posé la question de qu'est-ce qui ferait exploser une famille, et leur famille donc. C'est l'argent. L'argent.
Voilà. L'argent. Il n'y a rien de mieux que l'argent. Et alors, il y a une dimension en plus dans votre personnage, André Dussolier, par rapport à Tanguy, c'est que là, c'est un ancien prof à la retraite, 68 arts, qui interdisait à ses enfants de jouer au Monopoly, qui n'aimait pas les riches, mais qui se retrouve avec une fortune sur les bras, là. Oui. Et donc ça va chambouler un peu ses principes d'homme de gauche. Complètement, les cracks. Il voulait même jouer au golf, il adore le golf, mais bon, il se l'interdisait un peu en tant qu'homme de gauche à l'époque, c'était pas possible. Donc du coup, oui, il y a des tas de principes qui vont se casser la figure, et alors en plus avec les enfants qui leur font prendre conscience de ces réalités-là, les principes ne tiennent pas longtemps. Et il y a aussi cette tension donc au sein des 3 enfants, Thomas Soliveres, vous êtes excellents tous les 3 parce que vous avez pris 3 chemins très différents, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes le petit dernier qui galère pas mal dans sa vie, globalement. Oui, complètement. Il galère vraiment bien. Il écrit, comme dirait sa sœur, il écrit des critiques de cinéma dans un canard branché, que probablement personne ne lit. Mais il a un désir d'être auteur, d'écrire des romans, mais pour l'instant, il a rien écrit, puisqu'on ne sait pas s'il a du talent. Et donc, quand les parents demandent qu'est-ce que vous voulez comme somme, allez-y, écrivez-moi un chiffre. Lui, il est assez modeste. Alors, le grand frère demande 100 000, la sœur 20 000 et moi 5 300. Parce que vraiment, j'ai besoin des 300 €. C'est très important pour me racheter une machine à laver parce que la mienne est cassée. Donc il est modeste. Il est modeste, contrairement à son frère Arnaud Ducret, joué par Arnaud Ducret, qui lui joue un chef d'entreprise à succès. Et entre vous, c'est vrai que ça va péter avec des scènes où vous montez très haut dans les tours. Et comme c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, il y a des scènes assez longues, même dans un même lieu, où vous êtes tous ensemble. Ça devait être assez particulier, je me dis, comme tournage. On avait pris un peu d'avance, on avait anticipé quand même, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner, donc on avait pris notre texte, c'était un peu comme au théâtre, mais dans des lieux, parce qu'ils sont allés plus loin que la pièce de théâtre, dans une joyeuse immoralité, ça va encore plus loin, quoi. Ils vont loin, et ça fait rire tout le monde, quoi, d'être aussi terrible et odieux avec cet argent qui réjouit et qui menace la vie, l'existence ou l'équilibre de cette famille. Donc évidemment, on a tourné ça, on était dans un lieu, mais ils ont bien aéré, qu'on n'est pas resté dans un lieu clos comme au théâtre. Mais c'est vrai, effectivement, c'est vrai que se retrouve parfois on lançait une prise et la caméra on l'arrêtait 10 minutes après. C'est ça. Mais je me demandais si vous tourniez avec plusieurs caméras ou une seule. Oui, on tournait avec plusieurs caméras et pourtant, à aucun moment on a l'impression de faire du théâtre filmé. C'était notre inquiétude au départ, c'était de se dire attention, est-ce qu'on va pas faire du théâtre filmé? Et là, non, pas du tout. Mais c'est vrai que la première prise qu'on a faite avec Arnaud Ducret et Pauline Clément, la prise s'est arrêtée au bout de 8 minutes. On s'est tous regardés, on a fait genre waouh, le tunnel. C'est ça, c'est extrêmement long, c'est rare au cinéma. C'est rare. Et en même temps, c'était extrêmement agréable parce qu'on a pris aussi conscience de. Effectivement, dans une conversation, parfois, on part ailleurs, on pense à autre chose, et c'était exactement la même chose là. Et ça fonctionne très bien, et surtout, j'ai trouvé que vous avez réussi à trouver le bon dosage, ce qui est pas évident, parce que quand on fait l'adaptation d'une pièce de théâtre, on peut avoir tendance à en faire trop, et en même temps, il faut quand même en faire pour que, que ce soit une comédie enlevée, et ce dosage dans la comédie, il est toujours assez complexe. En fait, il nous manquait les rires, évidemment, parce que j'ai vu la pièce de théâtre, c'était formidable, parce que les acteurs qui jouaient, on sent bien qu'ils distillaient les répliques en fonction des réactions du public aussi, des rires. Là, on les avait pas. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est basé sur la vérité, quoi, d'une écriture, d'une situation, de personnages très différents les uns des autres, et c'est ça qui fait rire, quoi. Tout le monde se projette et se reconnaît dans chacun. Et alors, vous le disiez, André, hasard du calendrier dans un instant, donc je reçois le chanteur Sting. Magnifique. Et alors, lui, il a décidé de ne pas léguer sa fortune à ses 6 enfants pour que tout leur soit pas servi sur un plateau d'argent et qu'ils connaissent vraiment la valeur du travail. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce choix ? J'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire, parce que quand même, Sting, c'est quand même... c'est-à-dire que même, quand il sera plus là, il a peut-être ordonné les choses, mais quand même, il va pas tout donner. Enfin, c'est inimaginable, non? Ça vous paraît Nous qui avons vu les dégâts que ça provoque à l'intérieur du film, je sais pas, mais j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après aussi, au-delà. Est-ce qu'il a tout prévu? On va peut-être essayer de creuser le sujet avec lui. Je pourrais lui demander si c'est parce qu'il a vu Chers Parents. Je pense que c'est parce qu'il a vu Chers Parents. Je pense que ça a dû jouer, évidemment. Oui, mais la différence, c'est que Chers Parents, c'est l'auto qui vous tombe dessus, et lui, c'est le fruit de son travail. Il ne veut pas léguer à ses enfants. Donc ça aussi, c'est pas la même chose, tout à fait. Chers Parents d'Emmanuel Patron, donc c'est à voir en salle dès aujourd'hui. On vous
vous le recommande vraiment. Là, c'est parfait, ça tombe bien, c'est les vacances, vous pouvez y aller. Moi, j'ai regardé ça avec ma fille, elle était morte de rire du début à la fin. Dans un instant, André Dussolier, Thomas Soliveres, on va évoquer quelques petits souvenirs ensemble et vous allez pouvoir nous expliquer, Thomas, pourquoi vous avez cette coiffure de surfeur. On s'interroge.